Bonjour à tous, welcome back to Lingoni, my name is Alicia. Et aujourd'hui nous parlerons du subjonctif et de l'indicatif. Il y a des verbes qui acceptent un subjonctif et d'autres qui acceptent un indicatif. Et ça peut amener une certaine confusion, bien évidemment. Alors j'aimerais essayer de vous éclairer sur ce sujet. On va considérer qu'il y a deux familles de verbes. On a des verbes qui sont objectifs, neutres, c'est-à-dire qui sont vraiment une sorte d'analyse concrète, neutre, qui n'implique pas de sentiments personnels. Voilà, qui n'implique pas de sentiments personnels. Donc, ce sont des verbes objectifs, qui expriment une certaine neutralité. Et d'autres qui sont des verbes subjectifs. C'est plus personnel, il y a un petit peu de sentiments impliqués, je suis moins sûre, ce n'est absolument pas scientifique ou concret. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Verbe objectif. Exemple. Constater, constater. Observer, remarquer, penser, trouver, supposer, déclarer. Dans ces cas-là, on considère qu'on est sur des verbes un peu plus neutres et objectifs. Il n'y a pas un sentiment impliqué dans supposer ou dans déclarer ou dans penser, and even less in constater, observer, remarquer. Là, c'est presque plus formel. Ce sont des verbes objectifs. J'utilise l'indicatif. Je constate que tu as fait beaucoup de progrès en français. J'observe qu'il est souvent fatigué en classe. Je remarque que vous n'aimez pas l'alcool. Elle pense que tu as raison. Je trouve que vous êtes très intéressé par la politique. Je suppose que vous ne venez pas demain. Ou je suppose que vous ne venez pas avec nous maintenant. Elle déclare qu'il est qualifié pour ce poste. Plein de phrases assez simples avec ces verbes qui donc vont être suivis d'un indicatif. En revanche, si j'utilise quelque chose qui est un petit peu plus subjectif, un peu plus personnel, où il y a des sentiments, tels que je souhaite, j'aimerais, je regrette, je veux, tous ces verbes un peu plus comme ça subjectifs vont être avec un subjonctif. Je souhaite que tu sois heureux dans ton nouveau travail. J'aimerais qu'il vienne me voir plus souvent. Je regrette qu'il fasse froid pour le pique-nique. Je veux que tu comprennes cet exercice. Voilà, il y a quelque chose de plus personnel. J'utilise donc mon subjonctif présent. It doesn't stop here. À chaque fois que vous utilisez un verbe objectif, what I've just said before, constater, observer, remarquer, penser, supposer, déclarer, objectif, à la forme négative, then I switch to subjonctif présent. Donc, je vais dire, je ne pense pas qu'il soit intéressé par cette leçon. Je pense que tu es intéressé, je ne pense pas que tu sois intéressé par cette leçon. Donc, à la forme négative, basically everything works with subjonctif présent. It doesn't matter if it's a verb that has to do with feelings or if it's objective, subjective, it doesn't really matter. Negative form, then I use the subjunctive. But when you speak like in affirmative, then you have to think, okay, is that like neutral or am I like involving some subjectivity in my sentence? And then indicatif ou subjonctif. Of course, it takes a lot of tries and mistakes and confusion and before you get it right. And I'm not gonna lie to you, French people might be confused sometimes. Like you can totally hear someone like put a subjonctif with a verb that is not actually normally going with subjunctive. So you take it easy, it's B2 level, it's everything but easy, so slowly but surely. But at least I need to give you the keys to tell you, okay, this is how it works. And I'm always happy when I don't have to make a lesson which is just full of, okay, so this is all irregular or like exceptions. I will just talk about that, learn it, and good luck. Here, somehow we try to find like a scheme, a structure, some logic in this subjunctive nightmare. Donc, je dirais que verbe objectif à la forme affirmative, j'utilise un indicatif. Verbe subjectif, j'utilise un subjonctif. Je parle avec une négation, then everything is subjunctive. And then, nous avons les constructions impersonnelles. I'm not going to talk much about les formes impersonnelles because it's coming next, in next lesson. And then we'll be done
for a bit with the subjunctive. I'll try to speak about something else a little bit. Vous savez que le subjonctif est utilisé lorsque quelque chose n'est pas certain et lorsque quelque chose est subjectif. Voilà, je suis dans quelque chose de subjectif, je suis dans le doute, j'utilise le subjonctif. So that's the main thing. And then I would like to finish with one example that I really like. Listen to this sentence. Si je dis « Je veux un travail qui est bien payé ». Je veux un travail qui est bien payé. I can say that. Mais si je dis qui est bien payé, ça veut dire que je suis sûre que ce travail existe. I haven't found it yet. Je suis sûre qu'il y a un travail, un emploi, qui est bien payé. Je veux un travail qui est bien payé. But if I say, je veux un travail qui soit bien payé, why did I put a subjunctive here? Parce que je suis dans le doute. Je ne sais pas si ce travail existe vraiment. Je veux un travail qui soit bien payé. But is it real? Is this work this job, exists somewhere? I don't know. Je veux un travail qui est bien payé. It's there. I need to look for it. D'accord? Distinction encore une fois entre est-ce qu'il y a un doute ou est-ce que je suis sûre? Est-ce que je parle de quelque chose qui existe ou pas vraiment? D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'était encore beaucoup d'informations. I really invite you to check lingoni.com and go for some exercises to just get used to, okay, with this verb I know I need to put l'indicatif, with this one subjunctive, because I try to clarify as much as I can, but even for me I realize like it's a short lesson but it's really compact. C'est concentré en information. So just go and practice as much as you can. You will find all the worksheets, interactive exercises, videos on lingoni.com. And when it comes to subjunctive and all these exceptions and stuff, I think it's a great way to apply what we are seeing together here, because maybe you lack of support to practice and apply what we are trying to learn together. See you for next lesson. À très bientôt et merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.